השנה שלי עולה על הגול. ומה ראש השנה שלי עולה על הגול. ומה ראש השנה שלי עולה על הגול. מה אומר לכם? גדול מזה Boker Tov les amis, shalom à tous et à toutes, Bezat Hashem. Une excellente journée dans ce mois-là de Shvat où il y a toutes les plantes qui commencent à pousser, donc il y a des Yeshuot, Baruch Hashem, des grandes Yeshuot pour tout le monde. Il faut s'accrocher dans la Emouna, on va avancer et avoir beaucoup de belles choses pour chacun et chacune, Bezat Hashem. Il faut juste s'accrocher à la Emouna, savoir que Baruch Hashem, les tzadikim sont avec nous, ils nous accompagnent. Et voilà, merci de votre présence, de votre écoute. On est là ensemble, on avance. Donc hier, on a commencé à voir Zimrat Haaretz, c'est du Rav de Tchérin sur la Torah, toujours Nun Bet, notre Torah 52. Et on a parlé d'Eretz Israël, d'accord? Donc une refouach lema pour tous ceux qui ont besoin. Refouach lema pour Ori Bat Yafa, Benjamin Fredj Ben Rachel. Non. Refouach lema pour le Rav Besançon, Israël Yitzhak Ben Fortuné, pour David Ben Mesoda Cohen, Laura Alias Chava Batraï Daniel, Laurent Sultana Batrachel. Alors hier on a vu que Yadoua Mouvan Shekol Ma Shekarov Yoter les Trilat Abria ou Barur Vadai Beyoter, כי הוא מבחינת אפשרי המציאות מאחר שלא נתרחק עדיין מתחילת המציאותו. לכן מובן בפשטיות וסיפור התורה גם כן, כי כל מה שהיה העולם קרוב לתחילת זמן הבריאה ביותר, היו חזקים באמונה חידוש העולם. Donc maintenant dans notre Torah, dans la Torah Akdosha, c'est la même chose. Quand on voit Bereshit, que maintenant plus on était proche du début, et plus il y avait de... Plus il y avait de... Attendez. Moi j'ai juste à corriger quelque chose. Je corrige parce que sur YouTube c'était pas en mode public, les gens ne pouvaient pas se connecter. Alors, refouach shlema pour Razala Bat Rachel, refouach shlema pour Yosef Ben Miriam, pour votre papa, Mzel Frima, refouach shlema Bezat Hashem Besot Rabbeinu, avec tous les voyages de l'Ifa Oman et tout, Keishuot Gdolot Bezat Hashem, Tchouat Hashem Kerefaïn. Je sais pas dans YouTube si ça marche parce que je vois qu'il n'y a pas de gens connectés. Shalom, Baruch Hashem. Nos amis arrivent, Baruch Hashem. Alors, donc, une bonne journée pour tout le monde, avec beaucoup de délivrance dans tous les domaines.
Ne vous inquiétez pas, Bezat Hashem, ça va aller très fort. Ça marche, Baruch Hashem. Baruch Hashem que ça marche. Alors on avance, Bezat Hashem. Alors hier on a vu le principe que comme on était plus proche du début, donc on était plus proche de la conscience de l'inexistence par notre propre ego. D'accord? Du moment où on est au début de la création, donc il n'y a personne qui va commencer à se prendre pour quelqu'un qui s'est créé lui-même, comme Paro, il disait qu'il s'est créé lui-même, ou bien chacun dans sa tête qui pense que c'est lui qui maîtrise sa vie, c'est lui qui décide de faire des choses, etc. Tous ces principes-là, ils viennent du fait que la personne, elle est loin du début. Parce que si on était au début, alors on aurait la conscience que voilà, tout vient d'être créé. Donc tout est la main d'Hachem, ça aurait été évident. Mais le fait qu'après il y a eu des créations et d'autres créations, qu'on s'est éloigné du départ, donc ça permet de croire qu'il y avait un Chiyuv HaMetziut, c'est-à-dire que ce monde-là avait en fait une existence absolue et pas que facultative. Et chacun, il n'a pas l'impression que sa vie, elle est facultative. Chacun il a l'impression que sa vie, elle est absolue. Alors que la vie de chacun, elle est entièrement facultative. Donc, si on est d'accord sur le fait que c'est facultatif, alors on va agir complètement différemment. C'est-à-dire on va chercher d'où on provient et à qui on doit notre existence. À qui on doit notre existence, à qui on doit notre réussite, à qui on doit notre bonheur, notre santé, notre joie, tout. À qui on doit ça? Imaginez-vous, vous rentrez dans votre maison, vous trouvez la table mise et tout bien arrangé, il y a de la musique, et c'est propre, ça veut dire qu'il y a quelqu'un dans la maison. D'accord? Maintenant, si vous vous habituez que tous les jours c'est comme ça, alors à la fin, vous pensez que bon, c'est normal, c'est la vie, c'est comme ça. La vie, c'est comme ça, qu'il y a dû manger sur la table tout le temps et tout. Comme il y a beaucoup qui pensent comme ça, que leur vie, c'est normal, c'est comme ça, c'est normal. Comme quelqu'un m'a dit, il était très en colère et tout, alors il a, pendant des années, contre sa femme et tout, bon, il a divorcé. Il m'a dit, combien ça a duré la liberté? 2 semaines. Après 2 semaines, ça y est, il s'est retrouvé tout seul. S'ennuie, il ne sait pas quoi faire de sa vie. Les gens, ils ne se rendent pas compte. Ils ne se rendent pas compte que tout ce qu'il y a, c'est renouvelé. C'est ce qu'il dit ici, c'est que au début de Bereshit, alors c'est beaucoup plus facile de croire dans Emunat Chidush HaOlam, c'est-à-dire le fait que chaque chose, elle est voulue par Hachem, elle est donnée par Hachem tous les jours. C'est pas quelque chose qu'on a obtenu et puis on est tranquille. Il y a pas tout est obtenu tous les jours. Il y a des choses tous les jours. Il y a des changements dans le monde. Il y a des changements. Il y a des situations qui ont évolué d'un côté ou d'un autre. Ça, c'est voulu tous les jours. Donc c'est pas. Il faut faire attention de pas s'habituer, de pas s'habituer aux causes à effet, c'est-à-dire d'avoir une autre cause que Hachem lui-même. Savoir que toutes les causes du monde, c'est Hachem. Maintenant, des fois, Hachem, il passe par quelque chose. Par exemple, il va passer par un médicament, il va passer par un travail, ou va passer par un conjoint, ou va passer par des enfants, ou va passer par n'importe quoi. Mais il faut savoir que cette cause-là, c'est pas la véritable cause. C'est une cause qui est loin de Echad. C'est-à-dire, c'est parce que on n'a pas la possibilité de voir Hachem directement. Alors Hachem, il nous envoie à travers certains éléments, comme on voit dans les contes, dans le Sipurim Asiot, dans le conte
du Chacham et du Tam, de l'homme qui était un génie et de l'homme simple. On voit là-bas que le Tam, quand il a reçu le message du roi qui le convoquait, qui lui demandait de venir, alors il a dit c'est vrai, c'est vrai. Il lui a dit oui, c'est vrai. Alors le roi, il n'a pas voulu directement aller les convoquer lui-même, parce qu'il a dit si jamais j'envoie une convocation directe, ils vont s'affoler complètement, ils vont avoir peur. Donc il a cherché un envoyé en fait qui soit aussi comme la personne, voilà, c'est-à-dire qui corresponde à celui qui doit recevoir le message. Donc pour l'homme simple, il lui a envoyé un homme simple. Pour l'autre, l'homme instruit, un génie et tout, il lui a envoyé aussi quelqu'un qui correspondait à lui. Pour qu'il soit bien. Donc maintenant Hachem, qu'est-ce qu'il fait? Hachem, il se déguise pour venir dans notre vie, d'accord? Il ne va pas nous affoler, il va pas venir de façon choquante. Il va venir sans nous affoler. Donc il nous envoie des choses auxquelles on est habitué, avec des choses qui ne sont pas choquantes pour nous. Maintenant, il faut faire attention. C'est pas parce que Hachem il nous envoie des choses à travers des éléments qui sont pas choquants. Il ne faut pas traduire ça que Chas v'Shalom, Hachem il n'existe pas et que c'est ces éléments-là dans le monde qui sont la cause de ce que je suis en train de faire. Pas du tout. Pas du tout. C'est pas du tout comme ça. C'est-à-dire que, vous voyez, c'est interprété à l'envers. C'est-à-dire, Hachem, il est gentil, il est miséricordieux, il ne veut pas choquer les gens. Donc il leur envoie à travers certaines choses. Comme on a vu, il y a l'ange de la Mishnah, l'ange Matat, c'est l'ange des 6 jours de la semaine. Hachem, il agit à travers lui pour qu'on ait un... C'est comme si quelqu'un vient vous voir à la maison. Maintenant, si c'est la personne qui vient vous voir, c'est un employé de la mairie ou autre, ça va. Mais si c'est le président de la République, vous allez avoir peur, vous allez être choqué. Si ça existe un président de la République qui peut impressionner encore quelqu'un. Mais disons dans l'image de ce que ça devrait être. Alors, il vient, il est impressionnant. Il vient chez vous, il tape, il dit voilà, je suis général de Gaulle. Ah bon, entrez, qu'est-ce que je peux faire pour vous? C'est-à-dire la personne, elle va être choquée. Alors Hachem, il vient pas directement pour pas choquer la personne. Mais il faut pas tomber dans l'autre côté de dire puisque maintenant c'est cette personne-là qui m'a amené la chose, donc en fait le roi il n'existe pas. Donc c'est le raisonnement qui va arriver le Chacham. Afouach Lema pour Aaron ben Shaba. Vous comprenez? C'est-à-dire le fait qu'il y a intermédiaire, ça donne la possibilité de croire que c'est l'intermédiaire qui nous a amené la chose. Alors que ce n'est pas l'intermédiaire, c'est Hachem. Et Hachem, il fait ça par chesed. Alors nous, on doit ramener à la racine, on dit non, je sais que c'est toi Hachem, et je te remercie que tu as utilisé, quelque chose qui est à mon niveau pour me parler, pour pas que je sois choqué. Alors au début, quand les gens ils étaient proches de Bereshit, l'image de la création, il y avait une très grande conscience de la présence divine. C'est-à-dire que c'était quelque chose qui était très fort parce que c'était le début. Donc il y avait une évidence, des choses. Alors dans la vie, il faut faire attention de ne pas s'habituer aux choses, de ne pas croire qu'on nous doit quelque chose, ou que les choses, c'est obligé que ça continue et que ça soit comme ça. Il n'y a rien qui est obligé. Il n'y a rien qui est obligé. Et même si pendant je vis 120 ans et pendant tous les jours il y a la même chose qui se passe, il faut savoir que toutes ces choses-là, tous les jours, elles sont voulues par Hachem et elles sont complètement réitérées et renouvelées. Elles n'ont pas de rapport avec la veille, du tout, du tout. Ça n'a aucun rapport. Donc le monde, il peut changer tout le temps. Moi, je peux changer, les conditions peuvent changer, tout, d'un côté ou dans un autre. Donc dans ce qui ne va pas, je dois m'accrocher et garder l'espoir que Bezat Hashem, tout va aller bien et tout va s'arranger. Et dans ce qui va déjà, je dois remercier Hachem parce que c'est pas sûr que ça reste comme ça.
c'est pas sûr. Il y a des gens, ils avaient un travail, d'un coup, ils n'ont plus de travail. Il y a des gens, ils n'avaient pas de travail, d'un coup, ils ont un travail. Alors, ça bouge. Ça peut bouger tous les jours. Donc, il faut savoir que, en fait, tout est facultatif. Le bien ou le mal. Tout est facultatif. Le bien, il peut, Chaz Shalom, s'arrêter d'un coup. Le mal aussi, Be'ezrat Hashem, il va s'arrêter d'un coup aussi. Tout va changer d'un coup. Tout peut changer. Ça, c'est la conscience de ce qu'on appelle ici que Efshari Ametziut, c'est-à-dire la conscience du fait que tout est facultatif, qu'il n'y a rien qui est obligé, que tout est facultatif. Alors du moment où je sais que c'est facultatif, je sais qu'en une seconde, tout peut changer, d'un côté, dans un autre. Donc il faut s'habituer à remercier Hachem sur ce qu'on a déjà, et il ne faut pas perdre l'espoir de Be'ezrat Hashem, tout ce que Hachem il va nous donner, parce que tout peut changer. La vie, elle peut changer, peut basculer d'un coup, se retrouver dans une bonne situation, ou le contraire. Regardez celui-là, le directeur de Renault, là, Nissan, ou je sais pas. Et regardez le bonhomme, tranquille, il arrive avec son avion, son jet privé, il se trouve dans une prison à manger 3 bols de riz par jour, et voilà, ça y est, sa vie, c'est terminé. Ça a pris 2 minutes, c'est tout. Alors que quand il était dans son avion privé, qui vient atterrir dans son jet privé, si vous lui dites alors, monsieur, ça va la vie? Il dit, ouais, super. Alors, quels sont vos projets et tout? Ben voilà, on va faire ça, voilà, justement, on est en train d'investir là, et ça marche très bien, les affaires, et voilà, et voilà, et voilà. Et d'un coup, tac, descend de l'avion, sa vie, c'est terminé, c'est tout. Ça a pris 2 minutes, et tout a basculé, terminé. Et le contraire aussi. Quelqu'un il peut réussir d'un coup, il rencontre la personne qu'il lui faut, Be'ezrat Hashem, tous ceux qui ont besoin de se marier, qui rencontrent leur conjoint très rapidement, Be'ezrat Hashem. Il rencontre la personne, il trouve une parnassa, il guérit, et truc. Ben, voilà, il y a un monsieur en Amérique, il était dans le coma pendant des mois, et ils l'ont débranché parce qu'ils ont dit, bon, il n'y a plus rien à faire. Et quand il a débranché, il s'est réveillé, et il s'est levé, et ils sont rentrés à la maison. Voilà. Alors ce monsieur-là, il croyait que ça y est, il était dans le coma. Ils l'ont débranché parce qu'il n'y a plus rien à faire. On ne va pas le laisser comme ça avec les machines. Donc ils l'ont débranché. Et je ne sais pas qu'en le débranchant, Mina Shamaim, Hachem il l'a réveillé, il s'est levé. Voilà, il est rentré chez lui, il est très content, tout va bien. Donc il n'y a pas de... Faut pas dire maintenant... les choses elles sont comme ça. Il n'y a rien qui est comme ça. Ni d'un côté, ni d'un autre. Il n'y a pas d'acquis. Il faut que vous sachiez qu'il y a un flux permanent. Il y a un flux permanent. C'est pas quelque chose... Il n'y a pas d'acquis. Tout est avec un flux de vitalité permanente. Il n'y a pas d'acquis. Quand tu ouvres ton robinet, il y a de l'eau qui sort. D'où elle sort cette eau? Tu crois qu'elle sort du robinet? L'eau, elle vient de quelque part. Elle n'est pas là, elle n'est pas dans ton robinet, l'eau. Elle vient d'une source d'eau. Maintenant, toi, tu es habitué, toujours que tu ouvres le robinet, il y a de l'eau. Alors, tu crois que c'est le robinet qui donne de l'eau à la fin. Tu dis, ah ouais, j'ouvre le robinet, il y a de l'eau. Non, l'eau, elle vient de quelque part. C'est un flux qui vient de quelque part. Tout ce qu'on a, c'est comme ça. Tout ce qu'on a, il y a un flux qui vient de quelque part. Et ce flux-là, il évolue, il change. Tout le temps, tout le temps. Donc, il y a une conscience du côté facultatif. Le côté facultatif, ça aide énormément. D'un côté, pour avoir de l'espoir, d'un autre côté, pour ne pas avoir de l'orgueil. Savoir que c'est facultatif. Que les gens, voilà, un monsieur installé, des trucs, PDG de Renault, Nissan, on parle tous c'est des chiffres de millions d'euros, et des milliards, et des trucs, et voilà ça, et des prestations de 50 millions, de 500 millions d'euros, des trucs énormes. Des trucs, voilà, ce monsieur-là, bah, c'est l'image de la réussite dans le commerce, c'est tout, extraordinaire. Voilà, en 2 minutes, il a terminé, il n'a plus de copains, il n'a plus de trucs, là, tout ça y est, c'est fini. 3 bols de riz par jour, il a perdu 10 kilos, le bonhomme, c'est tout, c'est terminé. Il n'y a pas. Vous voyez comme ça des choses qui changent. Il y a un, je crois, en Chine, il a eu une condamnation pour de la drogue, 15 ans de prison.
15 ans de prison pour de la drogue, trafic de drogue, 15 ans de prison. Ok, en Chine, ils sont très durs. Alors il a dit, ouais, je suis pas content et tout, il a fait appel. Il a fait appel, maintenant il a été condamné à mort. Comprenez? Et il croit parce qu'il va faire appel, c'est automatiquement que ça va aller mieux. C'est pas aller mieux. Il y a quelqu'un qui se plaint de ce qu'il a. Hachem lui dit, tu te plains de ce que tu as. Si je te montrais combien de miséricorde il a fallu pour que je te donne ce que tu as, alors tu serais toute la journée en train de dire merci. Si tu voyais derrière les coulisses, qu'est-ce qui se passe avec toi, tu serais toute la journée en train de dire merci mon Dieu, comme David Ameller, il dit merci mon Dieu que c'est mon fils qui veut me tuer, parce qu'au moins mon fils il sera pas cruel quand il va me tuer, mon fils il va avoir un peu de peine pour moi, je suis son père, il va être gentil quand même avec moi. Regardez David Ameller, au lieu d'aller dire ouais c'est quoi mon fils, je l'ai mis au monde, je l'ai nourri, je l'ai truc et maintenant il veut me tuer, c'est pas du tout ça qu'il dit David Ameller. Il dit merci mon Dieu que c'est mon fils que tu as envoyé pour me tuer parce que je sais qu'il sera moins cruel que quelqu'un d'autre. Ça veut dire qu'il n'y a pas de, il faut avoir la conscience du facultatif. Alors la conscience du facultatif, ça enlève les angoisses. Les angoisses, c'est de croire que les choses elles sont figées. Alors la personne elle est angoissée parce qu'elle croit ouais c'est comme ça. C'est pas comme ça, tout peut changer. D'un côté comme d'un autre. Alors d'un côté, sois content, ne te plains pas. Ne te plains pas parce que tout peut changer. Donc ne te plains pas. Et d'un autre côté, ne te décourage pas parce que tout peut changer. Voilà cet homme simple là, qui avait il était simple, il faisait des chaussures à 3 coins, etc. Et en fin de compte, il est devenu ministre sur tous les ministres. Il est arrivé au poste le maximum, au poste qu'il y avait dans le pays, alors que c'était un cordonnier qui était, même son métier, il ne savait pas le faire. Donc vous voyez qu'il y a des changements, il y a des évolutions possibles. Donc d'un côté, il faut s'habituer à dire merci sur ce qu'on a, et d'un autre côté, il faut avoir l'espoir que les choses elles peuvent changer. Donc ça allège énormément, ça allège l'ego, qu'il ne soit pas trop lourd, parce qu'on sait que c'est facultatif, la réussite elle est facultative. Et d'un autre côté, ça allège le souci, parce qu'on sait que le souci, il peut changer complètement, il peut évoluer, disparaître. Donc d'un côté comme d'un autre, c'est quelque chose qui nous aide énormément, la Emunat Chidush Haolam, de savoir que tout est facultatif. Il faut acheter les mains pour Frecha Batester. Benjamin Jacques, pour votre zivouk, Bezat Hashem. D'accord, ça s'appelle la conscience du Chidush Haolam. Conscience de Chidush Haolam, ça veut dire la conscience que tout est facultatif. C'est-à-dire il n'y a rien que c'est obligé que ça soit comme ça. Il n'y a rien de figé. Tout est en mouvement. La réussite, l'échec, le manque, le truc, tout est en mouvement. Et faut acheter les mains pour Daniel Aziza Bat Chana. וכן בשאר פרטי ענייני האמונה, האמונה הקדושה ביותר, עד אשר עברו כמה דורות והתרחק קצת העולם מתחילת זמן מציאותו, אז התחילו הדעות להשתבש וכפירות ועבודה זרה כיוצא, עד שבריבוי הדורות ביותר נפלו קצת גם לזה השיבוש של חיוב מציאות העולם. Alors maintenant, avec le temps, il explique qu'il y a eu la façon de voir les choses. Elles ont commencé à changer, c'est-à-dire que les gens ils ont commencé à croire que ce qu'il y avait en fait c'était un acquis. Ils ont commencé d'abord à se lancer vers des nyanim d'avoda zara, c'est-à-dire vers des cultes sur la matière, c'est-à-dire que l'idolâtrie, il faut savoir que l'idolâtrie, c'est pas uniquement que quelqu'un il va
il va aller se prosterner devant une statue et il va dire que cette statue, elle peut agir pour lui et lui donner une délivrance, etc. C'est pas ça l'Avodah Zara. C'est pas ça, c'est une forme de Avodah Zara, d'idolâtrie. Mais l'idolâtrie, c'est de croire qu'une chose, elle est la cause de ce que j'ai obtenu, ou elle est la cause de ma réussite, ou elle est la cause de mon échec. Autrement qu'Hachem. C'est-à-dire, quand je crois que c'est mon travail qui me rapporte ma parnassa, c'est de l'Avodah Zara. Quand je crois que mon conjoint, mes enfants, ils m'appartiennent, c'est de l'Avodah Zara. Tout est en mouvement. Avodah Zara, ça veut dire que je fige la chose comme étant quelque chose qui est dans un état comme ça aujourd'hui. Que le fait que maintenant j'ai un conjoint, alors ça y est, il va jamais me quitter, il va être toujours avec moi, c'est pas vrai. Chaque jour, ça évolue. Chaque jour, il y a Hachem, il donne encore un jour que ça marche, etc. Mes enfants, tout le monde, c'est la même chose. Tout le monde, tout ce qu'on vit, c'est le même principe. Donc l'Avodah Zara, c'est de dire qu'une chose est la cause de ma réussite, de mon échec ou de mon souci, autre que Hachem. Ça, c'est Avodah Zara. Quand on dit c'est l'autre qui m'embête parce que c'est un idiot, il truc et tout, ça, c'est Avodah Zara. Ce qu'il faut se dire, c'est que l'autre maintenant, lui m'embête, il me fait ce qu'il me fait. Alors lui, il est responsable d'être l'envoyé de cette chose-là. Mais c'est son problème, c'est pas le mien. Moi, mon problème, c'est de dire, voilà, si maintenant Hachem, il m'envoie ça, qu'est-ce qu'il veut me dire par là? Et même si je comprends pas, alors je le dis à Hachem, je dis, regarde, voilà, il y a ça et ça, je comprends pas pourquoi, mais je sais que tu m'envoies des messages et tout, j'aimerais comprendre qu'est-ce que je dois faire pour changer, etc. Toi, tu dois avoir affaire avec Hachem. Tu dois pas avoir affaire avec la cause. Cette cause-là, c'est un envoyé, c'est pas lui. Comme Rabbi Nachman, il l'a dit sur celui qui lui faisait tous les problèmes et tout, il dit j'ai de la peine pour lui qu'il a été choisi pour faire cette chose-là. Il a été choisi pour cette shlichut, c'est-à-dire pour faire cette mission. Pourquoi il a été choisi à lui pour faire la mission d'être Oleg sur Rabbi Nachman? Pourquoi c'est lui qui a fait ça, qui lui ont donné cette chose-là à lui? Alors pourquoi? Parce que Rabbi Nachman, il savait très bien que c'est pas lui le problème. Le problème, c'est qu'il y a des anges accusateurs dans le ciel qui empêchent l'homme de développer, qui empêchent l'homme de réussir, qui empêchent l'homme de trouver Hachem, parce qu'ils sont jaloux et ils ont dans les mains la loi. Nul n'est censé ignorer la loi. Donc ils ont de la loi. Ils ont dit voilà, il y a des lois. Regarde, les hommes, ils transgressent la loi. Alors, du moment où ils transgressent la loi, il n'a pas le droit à ça, il n'a pas le droit à ça. Alors, ils viennent toute la journée en train d'essayer de nous accuser. Alors ça, dans le monde, ça entraîne des problèmes. Mais ces problèmes, ils viennent de là, ils ne viennent pas de l'envoyé. L'envoyé, c'est pas lui, il ne faut pas le regarder. Lui, maintenant qu'il a choisi d'être envoyé pour ça, c'est son problème. C'est sûr qu'il n'aurait pas dû, mais c'est son problème. Hachem, il n'envoie pas des mauvaises choses aux gens. Hachem, il envoie des choses qui sont difficiles. Vous ne pouvez pas dire que quelqu'un qui est malade, c'est pas mauvais. Vous pouvez dire que quelqu'un qui est pauvre, c'est pas mauvais. Ah, c'est pour son bien. Alors Hachem, il dit, Rabbeinu, il dit, demande à Hachem qui t'envoie des choses que toi, tu appelles bien. Pas que lui, il appelle bien. Parce que des fois, Hachem, il peut envoyer quelque chose qui est bien, mais pour nous, c'est pas bien. Ça nous fait souffrir. Donc nous, on veut pas ça. Nous, on veut qu'Hachem, quel Shaddai, yiten lachem rachamim, Rabbeinu dit, que Hachem, il vous donne la miséricorde entre vos mains, que la miséricorde que nous, on appelle miséricorde. Pas la miséricorde comme lui, il appelle miséricorde. Donc, des fois, Hachem, il envoie quelque chose et qui est désagréable. Le tout, c'est de ne pas attribuer cette chose-là à cette cause. De ne pas dire la cause, c'est la cause de mes malheurs, la cause de mes soucis, c'est celui-là. La cause de l'antisémitisme, c'est celui-là. La cause de truc, c'est celui-là. Il n'y a pas... La cause, c'est Hachem. C'est la cause de tout. Donc, tu as quelque chose, tu parles avec lui, c'est tout. Mais tu ne vas pas maintenant commencer à dire c'est lui. Non, ces anges, ce n'est pas des envoyés d'Hachem. Ces anges-là, ce sont les tribunaux d'en haut. Ce n'est pas des envoyés d'Hachem.
C'est les tribunaux qu'Hachem il a mis en place pour que le monde il puisse fonctionner avec un libre arbitre, avec un salaire. Mais Hachem il veut pas que ces anges-là ils soient reconnus et ils aient un pouvoir quelconque. La cause elle vient toujours d'Hachem. C'est lui la cause de tout. Lui, c'est la cause de tout. Maintenant, si j'ai des réclamations, alors je m'adresse à Hachem. Alors au début, ils ont commencé par faire Avodah Zara. Au début, Mamash, il n'y avait pas de possibilité d'Avodah Zara, puisqu'Adam Arishon, il parlait avec Hachem. Donc il n'y avait pas de problème d'Avodah Zara. Après, petit à petit, le dialogue, la communication, elle a commencé à être moins évidente. Et les gens, ils ont commencé à faire Avodah Zara. Et après, ils ont commencé à croire que le Olam, Keminago Noeg, ils ont cru que le monde, ouais, c'est normal, il y a ça, bon, l'été prochain, qu'est-ce qu'on fait? On va faire ça, et l'année prochaine, on ouvre, voilà, bientôt, il y aura un nouveau métro en 2028, voilà, bon, ils sont dans des trucs, ils croient qu'ils vont prévoir ça. Qu'est-ce que tu vas prévoir? Tu vas prévoir quoi? Tu sais pas du tout qu'est-ce qu'Hachem il va faire avec toi, ni il va faire avec le monde. Donc, qu'est-ce que tu veux? Tu prévois des choses. Tu prévois quoi? Et nos sages, ils ont dit que la terre d'Israël, elle a été créée avant tout, et après tout le reste du monde, il a été créé à la fin. Donc Eretz Israël, c'est un endroit qui est beaucoup plus propice à la Emouna dans Efshari HaMetziut, c'est-à-dire à l'Emouna dans le facultatif. C'est vrai, en Israël, il n'y a pas un pays au monde, vous voyez les magasins qui changent autant de fois. C'est-à-dire vous avez beaucoup de magasins, tous les quelques mois, c'est un autre magasin. Le magasin, il change. C'était des vêtements, maintenant c'est des falafels, après c'est des chaussures, après c'est des téléphones, après ça sans arrêt. Parce que c'est vraiment le pays du facultatif. C'est-à-dire il y a une conscience du facultatif. Il faut accepter sa vie, M. Zenou. Il n'y a pas d'autre possibilité. Ou vous acceptez votre vie, ou vous devenez dingue, c'est tout. Il n'y a pas autre chose. Ou vous dites c'est Hachem qui veut ça, ou vous devenez dingue. Si vous croyez que c'est vous qui faites les choses, alors les nerfs, ils éclatent, les trucs. Y a pas, ma vie, c'est la vie que Hachem il m'a donnée maintenant. Mais l'état de ma vie, il est facultatif. Aussi bien dans la réussite que dans l'échec. Et si je souffre, c'est facultatif, ça peut changer en 1 minute. Et si j'ai réussi, c'est facultatif aussi, ça peut changer en 1 minute. Donc quand je sais ça, je me lâche, c'est tout. Je me lâche. Alors ces anges-là, pour les faire taire, il faut parler. Si vous voulez qu'eux ils se taisent, il faut que vous parlez. Parce que tout le temps que vous parlez, eux ils ne peuvent pas parler. Donc vous parlez avec Hachem, et ces anges-là, ils se taisent. וגם כי עיקר ירושת ארץ ישראל הוא על ידי בחינת כוח מעשה ויגיד לעמו, שזה כל עניין סדר בראשית שמודיע ומבאר איך שהתחדשה כל בריאה, כל הבריאה כולה בבחינת אפשרי המציאות ולא ידע שום חיוב חס ושלום. Et maintenant, tout l'héritage d'Eretz Israël, c'est avec le principe de Koach Ma'asa Vigid Le'amo. C'est-à-dire que maintenant, Hachem, il a montré à son peuple et il a montré au monde que c'est lui qui crée toutes les choses. D'accord? Ça, c'est la base de l'héritage de la terre d'Israël. C'est-à-dire que si maintenant tu veux hériter d'Eretz Israël, tu veux hériter de toute chose qui est quelque chose qui a une valeur qui est importante, chaque chose qui est importante dans ta vie, si tu veux maintenant t'assurer que cette chose-là, tu vas la garder tout le temps, c'est en étant conscient que c'est facultatif.
C'est comme ça que tu vas la garder, la chose. C'est-à-dire, nous, on croit que garder la chose, ça veut dire en étant sûr que ça nous appartient. C'est le contraire. Quand tu crois que la chose, elle t'appartient, c'est là où tu t'approches le plus de la perdre. Si tu veux maintenant que la chose, elle t'appartienne vraiment, il faut que tu sois conscient qu'elle ne t'appartient pas du tout. À ce moment-là, quand elle ne s'appartient pas, tu dis merci mon Dieu pour ce que tu m'as donné, merci pour ça. Alors quand tu lui dis merci, alors le lendemain, il te le donne encore. Parce que tu lui as dit merci. Parce que tu es conscient que c'est facultatif. Alors que si tu crois que ça t'appartient, alors on te fait bouger un peu pour que tu dises qu'est-ce que tu penses. Ça y est, tu crois que tu es installé, que tout t'appartient et tout, ben tu vas voir. Tu vas voir que c'est pas évident. Ah ça y est, maintenant tu dis plus merci, ça y est, maintenant tu crois que tu es installé, que tout va bien, c'est normal. Il n'y a rien de normal mon ami. Il n'y a rien que normal. Le normal c'est rien, ça c'est normal. La norme ça veut dire c'est double zéro, ça c'est la norme. Ça c'est la norme. Tu veux garder quelque chose. Tu veux t'assurer de quelque chose que tu vas le garder tout le temps. C'est-à-dire tu veux t'assurer du chiyuv hametziut, de l'absolu de la chose. C'est en étant conscient qu'elle est facultative. Plus tu seras conscient qu'elle est facultative, plus elle te restera entre tes mains. Plus Hachem il te laissera cette chose entre tes mains. Mais si maintenant tu crois que ça t'appartient, c'est à toi, alors tout de suite ces anges-là ils commencent à attaquer. Donc chaque jour, prends le temps pour dire merci mon Dieu et savoir que ce que tu as, c'est Hachem qui te l'a donné. Et sois content surtout de ce que tu as. Accepte ta vie en sachant que ça est voulu par Hachem. Et maintenant tu veux du changement, tu lui demandes. Donc il n'y a aucune obligation, tout est facultatif. Et plus tu vas t'approcher de niveaux élevés, et plus le droit d'accès, c'est la conscience du facultatif. Fais attention. Fais attention. Le jour où tu crois que tu es plus toléré, que maintenant ce que tu as, tu l'as de droit, tu t'approches de la fin. C'est la méthode la meilleure pour perdre la chose qu'on a. Mais si tu es conscient que tu es toléré, que c'est facultatif, on va jamais te l'enlever. Parce que c'est ça l'acquisition, c'est ça qui s'appelle acquisition de l'infini. Acquisition de l'infini, ça veut dire que je suis conscient que ce que je reçois, c'est de la bonté d'Hachem, c'est un flux d'Hachem, c'est un vouloir d'Hachem. Donc ça, c'est la meilleure manière pour conserver la chose. C'est comme ça que j'inclus la chose dans Chiyuv hametziut. Vous voyez quand Rabbeinu nous dit dans la Torah 52 que maintenant quand tu fais Hitboud et doute, tu t'inclus dans l'existence absolue. Comment tu t'inclus dans l'existence absolue? Par le bitoul, par la soumission à Hachem. Cette soumission à Hachem, c'est quoi? C'est de savoir que tout est facultatif. De droit, j'ai droit à rien. J'ai rien de droit. Même la prière, quand la Gemara elle dit il faut que tu fasses ta prière des tachnounim. C'est-à-dire que quand tu viens prier, il faut demander des cadeaux d'Hachem, cadeaux gratuits. Rachmim v'tachanounim, que de la miséricorde et de la supplication pour obtenir du gratuit. Il ne faut pas venir avec la prière comme si tu es de droit, que la chose elle te revient de droit. La chose ne te revient pas de droit du tout. Droit, tu as droit à rien. Ça c'est le droit. Droit, c'est rien. Comme Rabbi Nachman dit, une seule faute que vous avez faite, toute votre vie, vous ne pouvez pas la réparer. Donc ne vous occupez pas de ça, appuyez-vous sur moi et faites ce que je vous dis de faire, c'est tout. Et avec ça, tout va marcher. Faites ce que fait, c'est-à-dire cette conscience-là que en fait, Hachem il nous fait cadeau des choses. Ah, maintenant il y a des choses qui vont pas, qui sont désagréables, on aurait aimé que ça soit mieux et tout. Ok, c'est Hachem qui veut comme ça. Si j'ai maintenant des revendications, des réclamations, je m'adresse à lui, c'est tout. Mais sachez que plus vous allez vouloir vous approcher de Dieu, c'est-à-dire vous approcher de l'infini, plus il va falloir que vous développiez la conscience du facultatif. Sinon, ça ne marche pas. Même dans la Kabbalah, c'est comme ça. Les secrets de la Torah, c'est la même chose. Il y a des gens, ils ne peuvent pas étudier les secrets de la Torah. Pourquoi? Parce que leur tête, elle est construite sur des systèmes binaires.
Ils comprennent que les raisonnements logiques. Voilà, ça donne ça. 1 plus 1 égale 2. 1 plus 1 égale 3. Ils comprennent la logique, c'est-à-dire du système binaire. Mais les secrets de la Torah, ça ne marche pas avec le système binaire. Pourquoi on l'appelle la Kabbalah? La Kabbalah, ça veut dire recevoir. C'est-à-dire, c'est pas comme quelque chose qui est un raisonnement. La Kabbalah, c'est quelque chose que tu reçois. C'est pas quelque chose qui est un raisonnement. Et dans la Kabbalah, il n'y a pas de raisonnement. Si tu commences à raisonner avec de la logique dans la Kabbalah, tu vas te perdre complètement. Parce qu'il n'y a pas, c'est l'étude des secrets de la Torah, elle ne vient pas avec de la logique. Dans le système même des sphirotes, il n'y a pas de logique. Il y a une certaine logique, mais ce n'est pas que ça. C'est pas que ça. C'est-à-dire, chaque chose, elle inclut le reste. Donc, il n'y a pas une façon de voir la chose que comme elle est. Si tu prends une sphira, par exemple, qui s'appelle la bonté, le chesed, dans cette sphira-là, elle-même, il y a toutes les autres sphirotes aussi. Seulement, cette sphira, elle est plus chesed que les autres sphirotes. Mais toutes les autres sphirotes, elles sont dans le chesed aussi. Et tu prends la rigueur, la gvoura, aussi, il y a toutes les sphirotes dans la gvoura. Donc, tu vois, quand tu veux étudier les secrets de la Torah, tu dois avoir une souplesse il ne faut pas avoir une rigidité mentale. C'est-à-dire il faut être souple dans le raisonnement. Sinon, ça ne marche pas. Tu ne peux pas comprendre. Alors que si tu rentres dans le niglé de la Torah, sur le côté révélé de la Torah, ça va avec le raisonnement. Il n'y a pas de problème. Tu raisonnes dans la logique, ça c'est de la compréhension logique. Mais les secrets de la Torah, ce n'est pas de la logique, du tout. C'est-à-dire, ce n'est pas un système logique. Il y a une certaine logique, mais ce n'est pas la logique du binaire. C'est une autre dimension. Donc chaque fois que tu voudras t'approcher d'Hachem, chaque fois que tu voudras être plus proche d'Hachem, il faut savoir que tu dois lâcher la logique pour rentrer dans le chiyuv hametziut. C'est-à-dire que si tu veux exister de façon absolue, toi, tu dois avoir une conscience du relatif, c'est-à-dire du facultatif. Et à ce moment-là, tu vas t'inclure dans l'absolu. Et plus maintenant tu vas te rapprocher, et plus on va être exigeant dans ta conscience du facultatif. Tu vois, Moshe Rabbeinu, il arrive, il tape le rocher. Hachem lui a dit, tu vas parler avec le rocher, et tu vas faire sortir de l'eau. Moshe Rabbeinu, il tape le rocher. L'eau, elle sort, etc., mais il a tapé le rocher. Donc quand il a tapé le rocher, Hachem lui dit, tu ne rentreras pas en Eretz Israël. Direct. Voilà, tu ne rentres pas en Eretz Israël. Pourquoi? Parce que vous ne m'avez pas sanctifié aux yeux du peuple. Si tu avais parlé avec le rocher, que le rocher leur aurait donné de l'eau, alors le peuple il aurait vu que c'est un miracle et ça aurait été, tu aurais fait grandir mon nom. Mais attendez, maintenant il y a eu il y a eu beaucoup de miracles dans la sortie d'Égypte. Il y a eu beaucoup, les plaies, les trucs, il y a eu l'ouverture de la mer Rouge, il y a eu plein de miracles. Pourquoi maintenant pour uniquement et même de taper un rocher avec un bâton, ça aussi c'est un miracle. Tape-toi sur les rochers, tu vas voir si tu vas te sortir de l'eau. Vas-y, tape tant que tu veux sur un rocher, tu vas voir si... Peut-être il te sortira de l'eau, mais en tout cas, c'est pas pour le commun des mortels, c'est pas évident. Donc même ça, c'est un miracle. Pourquoi Hachem, il lui a dit, tu rentres pas en Eretz Israël parce que tu as frappé le rocher? Parce qu'à un moment, le fait que Moshe Rabbeinu, il a frappé, ça veut dire que il a utilisé une rigueur qui était une accélération du système de la délivrance. C'est-à-dire le fait que maintenant, il y a de vouloir accélérer le système de la délivrance, ça veut dire croire dans le côté non facultatif de la chose. Si maintenant tu veux accélérer la délivrance, ça veut dire que tu penses que la délivrance, elle te revient. Que la délivrance, elle te revient. Alors comme elle te revient, tu l'accélères. Tu veux que ça vienne vite. Dis Hachem, s'il te plaît, tu nous envoies le Mashiach parce qu'on en a marre, etc. Truc et tout. Tu commences à être exigeant. Mais si tu sais que tout est facultatif, même le Mashiach c'est facultatif, et que le monde entier, son existence, elle est facultative, qu'elle peut retourner dans le néant en une seconde, alors tu vas avoir une autre attitude. Tu ne vas pas être du tout dans les mêmes exigences. Tu ne vas pas parler à Hachem de la même manière.
parce que tu sais que c'est facultatif. Donc Moshe Rabbeinu, il vient et il utilise la rigueur pour amener la Torah, pour faire sortir la Torah. Hachem, il lui dit, je veux pas de rigueur. Et la Torah, je veux que ce soit qu'avec du dialogue, je veux pas de rigueur du tout. Je veux pas que tu utilises la rigueur du tout. Donc Hachem, il lui dit, tu rentreras pas en Eretz Israël. Qu'est-ce qu'il fait, mon cher Rabbeinu? Il commence à prier, va être Hanan, Rachid dit, Matanat Rinam. Il demande à Hachem cadeau gratuit. Pourquoi? Parce qu'il a compris que maintenant, Eretz Israël, c'est un cadeau gratuit. C'est pas quelque chose que tu peux dire, bon, ça me revient, en tant que juif, c'est ma terre, je reviens sur ma terre, c'est ma terre, c'est pas ta terre, c'est la terre qu'Hachem t'a donnée. Pour l'instant, c'est tout. Et Hachem, il peut, chas v'shalom, te l'enlever en une seconde. Il faut que tu saches ça. Il faut que tu saches qu'il n'y a rien, il n'y a aucun acquis dans ce monde. La seule chose que tu peux acquérir dans ce monde, c'est la mort, c'est tout. C'est la seule chose que tu peux acquérir. Tu peux acquérir rien d'autre. Tu peux acquérir que des choses qui vont se détruire. Ça, tu peux en acquérir autant que tu veux. Des choses qui vont se détruire. Regardez, ils ont découvert en France que les magasins Amazon, ils jettent des millions de trucs qu'ils n'ont pas vendus. Ils les jettent, des millions de choses. Pas des dizaines, des millions. Des millions de choses qui sont jetées parce que ça y est, ils ont passé la période pour la vente, c'est-à-dire que ils jettent des millions de trucs. Il y a des gens, ils n'ont pas de quoi manger. Il y a des gens, ils n'ont pas de trucs. Et il y a d'autres, ils jettent des millions de trucs. Quand tu jettes, ça veut dire quoi? Tu jettes quoi? Baltachri, tu détruis le monde. Pourquoi tu détruis? Tu ne peux pas organiser, au lieu de faire ça, tu organises un truc pour des pays qui n'ont pas. Et tu leur dis, voilà, payez le transport et on vous envoie tout ça. Et vous en faites ce que vous voulez. Pourquoi pas faire ça? Parce que les gens, ils n'ont pas ils croient que le monde, il leur appartient, c'est tout. Les gens, ils croient qu'ils sont là ils font des études sur des siècles, ce qui va se passer, l'évolution écologique, l'évolution économique, et l'évolution de trucs, et l'évolution de ci et ça. Alors que le monde, en une seconde, il peut changer. Donc, mon cher Rabbeinu, il comprend le message. Qu'il n'y a aucune rigueur à avoir pour obtenir quoi que ce soit, qu'il n'y a aucune exigence. Parce que dès qu'on parle d'exigence, ça veut dire qu'on parle de chiyuv hametziut, c'est-à-dire on croit que la chose, elle nous revient, ou qu'il y a un système de cause à effet. Donc il switch sur le principe de Matanat Rinam, cadeau gratuit. Il dit, s'il te plaît, ok, Hachem, laisse-moi rentrer, cadeau gratuit. Cadeau gratuit. Donc tout ce qu'on va demander, on demande cadeau gratuit. Du moment où tu demandes cadeau gratuit, donc on rentre plus, on regarde pas ton dossier comme étant quelqu'un à qui revient quelque chose, parce que tu demandes, non, moi il me revient rien du tout. Mais je viens, je vous demande, faites-moi cadeau, ça, c'est tout. Moi il me revient rien, d'après ce que je suis moi, j'ai aucune exigence. Voilà, mais je vous demande si vous pouvez me donner cette chose-là, parce que j'en ai besoin, c'est tout. Mais cadeau gratuit, c'est-à-dire je sais pas. Bien sûr, la création du monde, c'est un cadeau d'Hachem, tout à fait. C'est que un cadeau. והתכלית הוא קרוב לתחילת המחשבה ביותר, כמובן במאמר קרטליטה בסימן י"ח, ונתכלית בית העולם הוא רק בשביל נשמות ישראל. Donc maintenant, du moment où Hachem, il a créé les âmes d'Israël avant la création du monde, et il a créé la première partie de la terre, c'est Eretz Israël. Donc il a donné la terre qui est propice à ces âmes qui sont venues avant la création du monde. Donc c'est ce qu'on a dit, que maintenant la création des Neshamot Israël, des âmes d'Israël, elles sont montées dans la pensée d'Hachem au début, c'est-à-dire avant la création du monde. Donc maintenant, le point central, le point central du monde, c'est-à-dire quand on veut trouver l'endroit le plus sanctifié, l'endroit le plus saint qu'il y a dans le monde, c'est le Beth Amikdash et Yerushalayim
et Eretz Israël en général. C'est-à-dire qu'en Eretz Israël, vous avez le Beth Amikdash, l'endroit de Beth Amikdash, là où il y a le Kotel, là où il y a le Even Shtia, la pierre qui est la fondation du monde. C'est là où il y a le point le plus de facultatif. C'est-à-dire c'est l'endroit où il y a la conscience du facultatif le plus fort du monde. C'est cet endroit-là. Donc voilà, c'est ce qu'il dit, c'est que donc cet endroit-là, il est beaucoup plus proche de la conscience du facultatif. C'est-à-dire quand on vient dans cet endroit-là, en fait, ce qui émane de cet endroit-là, c'est la conscience du facultatif. Et la conscience du facultatif, c'est ça qui amène toutes les délivrances. Quand quelqu'un il prie, mais il croit que la chose elle lui revient, maintenant on lui demande de prier. C'est une façon de faire, c'est-à-dire c'est comme on dit, comme remplir un formulaire ou autre, il doit prier. Mais si maintenant quelqu'un il a conscience que en fait rien ne lui revient, tout est facultatif, ça lui ouvre la porte pour avoir tout, puisque c'est facultatif. Donc tu peux tout avoir. Quand est-ce que tu peux pas tout avoir? Quand tu crois que tu as des droits. Quand tu as des droits, on va te dire voilà. Il y a maintenant des compagnies de charter, par exemple, ils te font des billets pas chers pour les gens entre 7 et 80 ans. Si tu as plus de 80 ans, ça coûte plus cher. Et si à moins de 7 ans, ça coûte plus cher aussi. Et comme ça, ils ont fait des sélections. Pourquoi? Et je ne sais pas quel est leur cheshbon. C'est-à-dire que maintenant, du moment où je sais que ce monde-là, il a été créé à partir de rien, d'accord? Et que moi, toute mon existence, elle est à partir de rien. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune base d'où je suis le développement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une base qui correspond à la racine de ce que je suis. Ce que je suis, c'est renouvelé, c'est tout. Il n'y a pas d'antécédent. Et c'est renouvelé de façon entièrement miséricordieuse et facultative. Donc ça ouvre des portes pour oser demander. Tu peux demander beaucoup de choses, puisque c'est facultatif. Donc tu peux tout demander. Parce que de façon facultative, tu peux tout obtenir. Donc Moshe Rabbeinu, il a vu que Hachem lui interdit de rentrer en Eretz Israël. Alors il est passé sur un autre canal. Il a dit va être Hanan, Matanat Rimam. On se plie, donne-moi un cadeau gratuit, je te demande. Ok, j'ai pas le droit et tout, c'est facultatif, laisse-moi rentrer gratuit. Et s'il avait ajouté encore une prière, il serait rentré. Gratuit. Donc tout se peut s'obtenir par le gratuit. Donc en fait, quand il te manque quelque chose, ce qui te manque, c'est la conscience du gratuit. C'est ça qui te manque. Tu n'as pas la chose parce que tu n'es pas conscient que la chose elle est gratuite. Si tu étais conscient qu'elle était gratuite, tu l'obtiendrais, il n'y aurait pas de problème. Mais le fait maintenant que tu as une certaine logique, un certain ego, cette logique et cet ego, il te donne une approche de droit par rapport à certaines choses. Et le fait que maintenant tu as une approche de droit par rapport à certaines choses, c'est ça qui fait que tu ne l'obtiens pas, la chose. Tandis que si tu viens en disant, écoute, de toute façon, ce que j'ai, c'est gratuit, ce que j'ai, c'est facultatif, pourquoi je vais demander que ça? Je vais demander tout ce que j'ai besoin, parce que c'est gratuit de toute façon. Donc, en fait, qu'est-ce qui bloque? Pourquoi tu n'obtiens pas ce que tu dois obtenir? Parce que tu crois que ça te revient. C'est pour ça que tu ne l'as pas. Mais si tu dis, ça ne me revient pas, c'est facultatif, alors tu vas voir que tu peux obtenir tout. Parce que c'est ça la base de la création du monde. C'est la conscience du facultatif. C'est-à-dire, Bereshit, bara Elokim tashamayim v'haaretz, le début, la conscience du début, c'est le facultatif. Donc ça, c'est le plus haut niveau de conscience que tu peux avoir. Et il faut faire attention parce que dans la vie, bien que la vie, elle a l'air de nous amener vers des acquis, mais il faut faire attention, c'est un faux ami. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas parce que tu as avancé dans la vie que les choses que tu as déjà acquises elles sont à toi. C'est pas vrai.
Il y a des gens, ils ont acquis de la connaissance, ils ont perdu la tête. Il y a des gens, ils ont acquis de l'argent, ils ont perdu l'argent. Il y a des gens, ils ont acquis de la santé. Il y a des gens, ils font du sport, des trucs et tout. D'un coup, boum, des trucs. Il y a pas, tu ne peux rien acquérir ici. Il faut faire attention. Et si maintenant tu es conscient que tu peux rien acquérir, c'est la meilleure assurance pour le garder. Plus tu vas savoir que c'est facultatif, plus tu vas le garder longtemps. Parce que Hachem, il cherche que des gens qui sont conscients du facultatif. Parce que si les gens ne sont pas conscients du facultatif, Hachem, il n'existe plus dans le monde. Si tu crois qu'il y a des causes à effet, si tu crois que ça te revient de droit, donc où il est Hachem là-dedans? Ça y est, tu as le droit à la vie, tu as le droit à l'égalité, tu as le droit à la fraternité, tu as le droit à la truc, tu as le droit à ça, tu as le droit à rien. Tu n'as pas le droit à la vie, tu as le droit à rien. Tout c'est un cadeau d'Hachem. Donc si tu sais que c'est facultatif, c'est comme ça que tu vas garder le cadeau. Et si tu crois que ça t'appartient, ça s'en va. Donc maintenant, mon cher Rabbeinu, il vient, il frappe le rocher, c'est-à-dire il utilise la rigueur pour frapper le rocher. Comme Rabbeinu dit, Mathéos, le bâton, c'est le bâton de la force qui vient par le fait que la personne, elle est érudite, ou elle a fait beaucoup de mitzvot, c'est-à-dire que mon cher Rabbeinu, il était grand dans la Torah, il avait des forces. Alors il a voulu utiliser ça. Quand il a voulu utiliser ça, il dit tu rentres pas en Eretz Israël. Parce que pour entrer en Eretz Israël, il faut la conscience du facultatif. Il faut la conscience du provisoire. Il faut la conscience que ce que tu as, c'est provisoire et facultatif. Donc à ce moment-là, tu fonces, tu fais tout ce que tu as à faire. Tu peux inscrire tes enfants dans les meilleures écoles et tout. Pourquoi? Parce que tu sais que c'est facultatif. Mais si tu croyais que ça te revient de droit, tu irais que à ce que tu as droit. Automatiquement, ta tête te limiterait par rapport au contexte social, par rapport à ton intelligence, par rapport à ton argent, par rapport aux gens que tu connais, s'ils peuvent t'introduire. Toi, tu connais rien, tu sais rien. Tout est facultatif. Maintenant, j'ai envie de mettre mes enfants dans telle école parce que je vois qu'elle est bien pour mes enfants. J'y vais. C'est tout. Et le directeur ou la directrice vont me dire, mais non, un truc et tout. J'écoute pas, j'y vais. Je prie et j'essaye. Je prie et j'essaye. Je prie et j'essaye, que ça marche, c'est tout. Et si maintenant vous vous accrochez, vous lâchez pas, vous allez voir que ça marche. Qu'il n'y a rien au monde. Rabbeinu, il dit, il n'y a rien au monde que tu ne peux pas obtenir avec la prière. Rien. Tout. Le problème, c'est que comme il y a un mélange d'ego et d'émouna, c'est ça qui t'affaiblit. C'est-à-dire, comme il y a un côté égo chez toi, que tu crois que c'est quelque chose, c'est ça qui te donne, qui te limite dans la démarche que tu vas faire. Mais si tu sais que tu n'as droit à rien, tu vas tout demander. Tu vas tout demander. Comme la halakha dans Shabbat. Si maintenant quelqu'un il est pauvre, alors la communauté, elle doit lui donner pour Shabbat. Alors on dit, tant que la personne, elle se débrouille toute seule, elle n'a pas besoin de la communauté, alors il faut qu'il mange le minimum et qu'il n'ait pas besoin de la communauté. Même s'il mange un morceau de pain avec une sardine, c'est tout. Mais qu'il n'ait pas besoin. Mais si maintenant il prend de la caisse de la communauté, alors il doit manger un repas complet avec tout ce qu'il faut. Il ne peut pas prendre la communauté et se limiter avec un morceau de pain. Parce que du moment où maintenant il est rentré dans le gratuit, il a droit à tout. Quand avant il était dans ce qui lui revient de droit, alors voilà, de droit, tiens, un morceau de pain, une sardine, ça c'est le droit. Mais si maintenant tu rentres dans le gratuit, alors là on te donne tout. Il y a pas on ne peut pas te dire, voilà, on te donne le minimum, sois content. Non, on va te donner tout, bien, large. Alors en fait, ce qu'on n'a pas, ce qu'on n'obtient pas, c'est parce que dans notre tête, on a des droits, certains droits. Alors ces droits-là, c'est eux qui nous empêchent d'obtenir. Donc mon cher Rabbeinu, il comprend ça. Il voit que c'est ça. Il commence Matan Trinam, cadeau gratuit. Voilà, ok, on ne parle pas de droit, de rien du tout. J'ai rien fait, mon cher Rabbeinu, j'ai pas sorti les peuples d'Égypte, j'ai rien fait. J'ai rien fait du tout. Je te demande gratuitement, laisse-moi rentrer, c'est tout. Je te demande, s'il te plaît, gratuitement, laisse-moi rentrer. Je sais que c'est facultatif et c'est provisoire et c'est pas à moi et tout. Je demande s'il te plaît. Alors si maintenant tu as cette attitude-là, avec cette attitude, tu peux tout obtenir. Absolument tout ce qu'il y a dans le monde, tu peux l'obtenir comme ça. Tout. Et ce que tu n'obtiens pas, en fait, c'est ton ego qui t'empêche de l'obtenir. Parce que ton ego, l'ego, c'est la preuve
que les choses, elles sont pas facultatives, qu'elles sont de droit. C'est-à-dire que la personne a le droit à ça. C'est ça son ego. Elle croit qu'elle est intelligente. Mais qu'est-ce que ça veut dire que tu es intelligent? Il y a des gens intelligents, ils sont devenus fous en une seconde. Qu'est-ce que ça veut dire que tu es intelligent? Voilà ce monsieur, je vous ai dit, il était riche et tout. Il est arrivé avec son avion, jet privé et tout. 2 minutes après, il est en prison, le bonhomme. Ça y est, maintenant, avant qu'il va sortir, tu vois combien d'années il va rester. Ça y est, sa vie s'est terminée. Donc, t'as quoi, en fait? T'as rien. C'est que du provisoire. Maintenant, c'est que du provisoire. Vas-y, bonhomme. Vas-y. Prends. Demande tout ce que tu as besoin. Puisque c'est provisoire. Ah, maintenant, tu vas pas oser. Tu vas pas oser parce qu'il y a de l'ego, c'est tout. Ton ego, il te limite l'imagination. Il te limite l'espoir. Il te limite d'imaginer des jours meilleurs. Parce que, tu vois, des choses qui sont des choses de cause à effet. Ça c'est comme ça, et ça c'est comme ça, et moi je suis comme ça, et le truc est comme ça. Et tu figes les choses. Alors comme tu les figes, tu ne peux pas t'ouvrir sur la bonté gratuite. Tu veux de la bonté gratuite, tu sais rien du tout. Ce que tu as besoin, tu demandes à Hachem, c'est tout. Tu sais rien. Mais tu sais que tu as le droit à tout, parce que justement tu as le droit à rien. Comme il dit Yaakov à Esav, moi j'ai tout. Pourquoi? Parce que j'ai rien. Tu vois bien, j'ai passé cette rivière, j'avais rien. J'avais un petit baluchon, un bâton, un petit baluchon. Maintenant, regarde, je viens avec 4 femmes, 11 enfants, des troupeaux, des trucs. Tout ça, c'est quoi? C'est cadeau d'Hachem, c'est tout. Cadeau d'Hachem, c'est tout. Moi, j'ai rien. Moi, si je dis à moi, j'ai droit à rien. C'est ça qu'il a entretenu, l'assurance de ce qu'il avait. Et c'est ce qui lui a ouvert les portes pour obtenir plus. Bezat Hachem. Voilà les amis. Be'atzlacha, que des bonnes choses. Et faites ce que vous pouvez pour vous inscrire pour le gala, les amis, parce qu'on a besoin. On a besoin pour le centre à Ouman, c'est le centre du gratuit. On veut que les gens y viennent et les servir et leur donner tout ce qu'ils ont besoin pour qu'ils viennent chez le tzaddik avec toute l'assistance qu'il y a besoin pour aider Bezat Hachem. Alors, tout ce que vous pourrez participer, sachez que c'est à ça que vous avez participé. Vous avez construit un centre pour pouvoir accueillir les gens qui vont venir à Ouman. Alors, une bonne journée, merci de votre présence et merci de votre soutien. Et on se retrouve Bezat Hachem demain. On continue notre étude là sur le Bitoul. On a encore quelques jours, après on passera à la Torah 53, Bezat Hachem. Merci les amis. Merci.